supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Ah oui, c'est l'heure de faire un petit bilan. Le coach a décidé de prendre la parole après 8 journées de championnat. Regardez ce que je vous ai concocté, le menu du jour. Les 3 points. Suivez les mouches, arrêtez de m'emmerder. Première partie que je souhaite aborder, c'est un manque de cohésion collective que l'on voit depuis le début du championnat. Ensuite, individuellement, dans la deuxième partie, c'est là également que le bas blesse, parce qu'on a des joueurs beaucoup trop inconstants. Et enfin, est-ce qu'il y a des raisons d'y croire dans la troisième et dernière? Eh ben là, je vous laisse allumer un cierge et m'emmerdez pas. Allez les gars, première partie, 8 journées se sont écoulées. Et le constat que je fais sur l'aspect collectif, qui explique en partie pourquoi on n'y arrive toujours pas à Kezako, c'est qu'il y a encore et toujours un manque flagrant de cohésion collective et de tactique sur le terrain. Peter Alaoui a troqué son 4-2-3-1 pour partir sur une formation qu'il juge la plus pertinente avec l'effectif de cette saison, c'est-à-dire un 4-3-3. Là, c'est la trêve, donc voilà, on reprendra en octobre, mais depuis la préparation estivale, il n'y a toujours pas de progression dans le jeu et d'assimilation concrète de cette tactique. Sauf qu'est-ce qu'on a les joueurs à leur place? Peter Alaoui prendre le beau jeu, le jeu offensif, avec une tactique, on va le voir par la suite, en 4-3-3 qui va reposer sur ton milieu, mais on a 3 milieux défensifs, comment tu veux créer du jeu? Réponds à cette question d'emblée. Dis-donc, regarde-moi, avec cet œil, s'il te plaît. 3 mois se sont passés, c'est toujours la même béchamel de merde affichée sur le terrain. On a vu des bonnes séquences pendant 20 minutes face à Ajaccio, 45 minutes face à 3. Il y a eu une quenelle dans la foulée face à Angers, c'était la Manita 5-0. Mais sinon, on se fait chier dessus sur chaque match au fur et à mesure que la saison avance. Moins la performance collective, elle est aboutie, merde. On n'arrive toujours pas à avoir une équipe régulière sur 90 minutes, capable de répéter les efforts et animer un match sur la durée. Sur nos 4 victoires qui ont toutes été à la maison d'ailleurs parce qu'on a des problèmes de Wigo, de TGV, de bus, on comprend plus rien. Il y a une constante qui est vraie, c'est que sur ces matchs, on a réussi sur nos premières occasions à ouvrir le score dans nos temps forts. Depuis Alex, surtout lui, je vais pas tomber sur lui évidemment, mais dans la finition, il y a eu de gros soucis. À Lorient, on a la balle du 2-2, il la foire, et ça fait 3-1 pour Lorient. Monaco, on a la balle du 0-1, Nobel fait l'arrêt, tu te retrouves à 1 puis 2-0 dans la foulée. Et face à Paris, tête avec la caboche, nom de Dieu, à 2 mètres des cages, hop, je remets ma casquette, vous permettez. Il se rate. Ça aurait pu faire un partout. Mais lorsque tu ne concrétises pas tes situations dans les temps forts, à la fois tu sèmes le doute dans les caboches, mais tu t'exposes également, surtout derrière, à ce que l'adversaire, lui, ne se prive pas pour te foutre la tête dans le caniveau, pour sombrer comme des pauvres merdes. Non! Arrêtez de geindre derrière vos écrans. Je suis pas en train de faire d'accabler Alex, et d'en faire mon fautif. Dis donc, t'en veux une? Qui c'est qui crie ici? C'est moi. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais voilà. Comme c'est notre finisseur, lorsque justement il ne permet pas au collectif de s'appuyer sur lui, t'es dans la sauce parce que c'est lui qui doit finir les situations. Depuis le début du championnat, on est l'équipe qui avons la plus grande possession du ballon, mais c'est surtout un énorme problème dans l'utilisation de ce ballon. Toutes les équipes ne craignent plus de nous laisser le cuire, au contraire, elles se disent Dieu bénisse, laisse le ballon, de toute façon ils savent pas en faire, ils savent pas quoi en faire la vérité. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ce n'est pas normal. C'est inacceptable, les gars, que personne ne nous respecte dans cette foutue Ligue 1. Merde! Non mais dis donc, commencez pas à m'emmerder! Ils se disent quoi? Laisse le ballon! Ils vont, nous on reste bloc bas, on reste en place, laisse aucun espace, pas trop de profondeur, ils vont se désorganiser tout seuls et nous on va profiter des espaces qu'ils vont libérer pour les contrer dans notre phase de transition, nous! C'est pas possible, mais qu'est-ce que vous foutez à l'entraînement avec ou sans ballon? Qu'est-ce qui est bossé dans ce système de jeu? Parce qu'au niveau des erreurs individuelles, depuis 2 piges, la Cassapa, il y a du monde au balcon, tu fais bien ton boulot. Par contre, dès qu'il s'agit de créer du jeu, il y a plus personne et ça chante la messe en latin, Donc à un moment donné, nous on veut du concret. Je vous mets une photo du 4-3-3 pour bien comprendre les lacunes que l'on a. Donc le 4-3-3 avec une sentinelle en point de base, c'est une formation à la base permettant d'avoir un système de jeu de position, c'est-à-dire occuper le terrain de la meilleure des manières pour quadriller la largeur et arriver dans les 30 derniers mètres adverses dans les meilleures conditions possibles avec éventuellement un surnombre ou des joueurs lancés en mouvement. Ça te permet d'avoir une excellente maîtrise du ballon avec un jeu par un jeu en mouvement, combinaison incessante en triangle et sur tout le terrain, mais également ce qui va permettre à nos ailiers une très grande liberté pour exprimer leur potentiel. Walou sur ce point-là. Parce qu'au niveau des milieux relayeurs, c'est là le cœur vraiment de ton système de jeu. Et je suis excédé! Et je vous mets la photo tout de suite. Ce système, il repose sur tes 3 milieux terrain, donc sentinelles plus de relayeurs, qui sont le maillon essentiel à la construction du jeu, la progression du ballon vers l'avant,
mais également la liberté de se projeter également vers l'avant et être dans la zone de finition et de vérité pour jaillir entre les ailiers, les attaquants, finir les actions, surprendre la défense en créant ce surnombre. Nous, c'est simple, on pêche parce que dans ce compartiment du jeu, on a 3 profils identiques. Le Penant qui est excellent, c'est une sentinelle. Coco Chanel ne veut pas jouer relayeur parce qu'en plus il n'a pas les cannes, il préfère jouer un cran plus bas, il se sent plus à l'aise. Et Cacré qui a un profil lui aussi défensif, il n'a pas du tout les qualités pour jouer ce rôle. Donc on fait quoi mon capitaine maintenant ? Eh ben, je vous le dis, on écroule la buvette, tout simplement, Kezako. Tu mets en place un système de jeu qui ne colle pas au profil de ton équipe, surtout dans un secteur primordial. Et derrière, comment tu animes tout ça? Réponds à cette question. C'est impossible, tout simplement. Pour la gadoche, ça repasse. Tu prends une part de gâteau dans le frigo, tu prends du soda, s'il te plaît. Attention, vous mangez 28 fruits et légumes par jour, c'est important. Et ça dégage, bande de nazes. Face à des blocs bas, tu peux pas les déstabiliser si tu ne mets pas de la vitesse dans tes transitions et du mouvement pour créer ce surnombre qui doit normalement se faire. On l'a vu face au PSG, nous, dans le contre-pressing, à des moments, ça nous a permis de récupérer des bons ballons. Mais à la ressortie du ballon, il n'y panne rien dans ce système. Ça gâtouille, ça met trop de temps à chercher une solution. Donc en face, ils ont le temps de se replier. Et ton avantage numérique, il n'existe plus, c'est charrette merguez. Mais les mouvements, ça vient également des joueurs de côté, du porteur du ballon. Et en 4-3-3, l'autre aspect primordial, c'est vraiment le mouvement que chaque joueur doit mettre et la capacité à tes offensives de prendre la profondeur pour étirer les lignes adverses, créer du décalage pour que nos relayeurs s'engouffrent. Et ça, c'est le travail des ailiers et de l'attaquant. Sauf que je vous mets également la photo qui va faire comprendre ce système de jeu. Nous, nos ailiers, ni Alex ne prennent la profondeur parce que ce n'est pas du tout leur profil. Les ailiers ne percutent jamais. Il n'y a pas un dribble dans le sens du jeu en 1 contre 1 pour éliminer l'adversaire. On a le Totem Ekambi qui n'écarte jamais le jeu. Il a très peu d'entente avec la tagliatelle. Il est toujours fourré dans l'axe. Combinaison intérieure, il ne sait pas faire. De l'autre côté, la Tété et le Dolce Gusto, ça s'en sort un peu mieux, mais ça manque encore d'automatisme et de repères. Donc en fait, ton axe fort dans le 4-3-3, ça devient l'escalade de l'horreur et on tortille du fion, merde. Et qui plus est, pour clôturer, c'est le pompon sur la Garonne. Le pire, c'est que si tu vas jouer avec une ligne médiane haute, vu que tu vas avoir la possession du ballon majoritairement, eh ben l'équipe adverse va être dans les 30 derniers mètres, donc toi, ta charnière, elle est au niveau de la médiane. Le problème, c'est que si ta charnière n'est pas capable de maîtriser la profondeur dans son dos, avoir des joueurs rapides, aussi rapides peut-être, si ce n'est plus vite que les attaquants adverses, tu te fais percer comme du gruyère et tu te fais chier dessus en contre. Tu te fais avoir à ton propre jeu. Reims-Lorient l'ont appliqué à merveille. Mais quand t'as un milieu en charnière, donc la merguez, il est pas du tout à son poste, il ne sait pas comment ça se déplace. Maman, on se désorganise en équipe. C'est pas possible. Tout le monde court, mais nulle part à la fois. Et je comprends pas comment après 8 matchs, il n'y ait pas vraiment d'amélioration au niveau du système. Les triangles ne s'opèrent pas. Et à la perte du ballon, ça se touche la nouille en se faisant dessouder. Alex contre Paris, il a joué devant, milieu, relayeur, défenseur. Il était partout, mais il était cuit au bout de 40 minutes. Additionné à ça avec un manque d'impact physique, on se fait secouer le cocotier comme jamais. Et bam! La quenelle. Eh ben voilà, on manque d'agressivité, de combativité, trop souvent. Eh ben voilà le résultat au niveau de l'aspect collectif. Et la deuxième partie, individuellement, parce que la faillite collective, elle s'explique également par des individualités qui sont pas du tout au rendez-vous. C'est que FD les Gones. Si on chine aux dents à rayer le parquet, c'est parce que très peu de joueurs ont un impact positif depuis ce début de championnat. Sur les titulaires, je mets la Tagliatelle, Le Penant et Alex qui sont vraiment bons. Le seul créateur qui sait faire du jeu depuis que Paquito a quitté le navire, c'est Chicles. Il est remplaçant, il fait du mieux qu'il peut quand il rentre. Au niveau de la défense, Lukeba, il est à côté de ses pompes après une saison pleine d'espoir, mais il est pas aidé par son compère de la charnière. Il dégage pas la même assurance que l'an passé. Ses performances globalement sont quand même moins bonnes, faut être honnête. C'est la saison de la confirmation, c'est la plus dure. Donc va falloir vraiment charbonner mon gun. À droite, le Dolce, ça y est, c'est sa première saison lui aussi en tant que titulaire. Offensivement, c'est pas mal, il apporte toujours par du mouvement et des appels incessants. Donc il a du coffre, il fait les allers-retours, il n'y a pas de souci, mais comme il est titulaire, il enchaîne les matchs, et on voit de plus en plus ses faiblesses défensives qu'il va falloir corriger. Faut pas se beurrer la face, les gars. L'équipe adverse, elle insiste toujours sur notre axe droit entre la merguez et le Dolce, parce qu'ils savent que c'est là où il y aura des boulevards, il y aura des espaces. Sachant qu'au milieu de terrain, ce qui te permet normalement de couvrir et de protéger ta défense. Au milieu, Coco Chanel, il est décevant globalement. Aucune passe D, ni de but, même pas un carton en 8 matchs. Il aurait pu ouvrir son compteur sur des galettes si Alex avait fait le taf face à Lorient et au PSG. Mais bon, il a pas assez d'impact dans la construction, même s'il met sur le pied sur le ballon, il va au charbon, c'est pas mal. Mais dans le tempo, c'est trop peu ce qu'il apporte. On attendait beaucoup plus de lui, avec l'expérience qu'il a. Cacré, pareil, il n'est que l'ombre de lui-même, c'est un fantôme.
Ce poste ne lui convient pas du tout. Il n'a aucune influence, il ne gratte pas assez de ballons que l'an passé, surtout qu'il semble totalement perdu dans ce système. Le double pivot, ça lui manque. Et regardez contre Paris, le placement, il est hasardeux, il sait pas où aller, il panne rien lui aussi. Du coup, ça fait que ton milieu de terrain, il y en a pas un qui est à la hauteur. Au niveau des ailiers, j'en parle même pas. Ouais, mais attendez. Le Totem Ekambi. Non, Tété, on va commencer par lui. Allez, il a les stats pour lui, c'est bien. Mais par contre, il n'y a pas de percussion, ça dribble pas assez, il n'y a pas de 1 contre 1, ses dribbles c'est stéréotypé, il repasse toujours dans l'axe. Donc, à un moment donné, t'en veux une? Non mais dis donc, la salade de phalange, ça claque du fessier, ça m'emmerde là. Hein. Mais pour la profondeur, c'est simple, il ne la franche jamais. Pareil de l'autre côté, le Totem Ekambi, lui, il fait que rester intérieur, il n'écarte jamais le cuir. Il a fait 2 bons matchs, le reste c'est affligeant, c'est nul et renul, nul au cube. Tu veux pas que je te joue de la flûte, Totem, non plus? Les deux, ils ne défendent jamais, ils font semblant d'aider le copain dans le repli, ils n'ont pas compris le rôle essentiel d'Anneli. Regardez mon débrief face au PSG pour comprendre comment ils ont défendu sur le but de Messi, c'est honteux, c'est inadmissible. Non mais dis non, merde. Et c'est ainsi depuis le début du championnat. Donc, quand on contre-pressing, tes premiers rideaux ne font pas le taf. Pour replacer et gêner la première relance qui va souvent passer par les ailes, par les latéraux, faut pas ruer mes merdes dans les brancards pour comprendre qu'il y a un problème au niveau du repli de nos ailiers, de nos offensifs. Anto dans la cage, il était suspendu après 20 minutes de Ligue 1. Il a pris un rouge, il l'a dessoudé l'autre. Là, du coup, il a eu du mal à revenir, mais contre Paris, il nous a pas permis de rapporter des points, mais surtout éviter de passer pour des bananes et des trompettes en nous sauvant d'un cataclysme et d'une défaite annoncée qui aurait pu puer la merde, hein. Les remplaçants, Giera, alors là, je comprends rien parce qu'il met aucun impact. À Reims, il a fait 45 minutes, une part de gâteau, ça dégage. Merci, hop, ça dégage. Fèvre, j'aime beaucoup ce joueur, mais il n'apporte pas encore assez. Dembouz, ça passe, mais il est très mal utilisé parce que ça manque terriblement de ce profil. Donc, il nous faut un bulldozer capable, pousse à bout de la bande de l'as que je lui mette. Donc, c'est trop nonchalant. Tout ce qui vient du banc de touche, il y a vraiment des lacunes en tout point. Mais bon, du coup, pour la dernière partie, vous me direz, est-ce que j'ai le droit d'y croire? Eh ben, il y a des motifs d'espoir, oui, parce qu'on en est qu'à la 8e journée. La saison est encore longue. Elle sera coupée par la World Cup qui va arriver là prochainement. Mais si on se base sur la réalité du terrain, vaudrait mieux partir en pèlerinage à Lourdes, allumer des milliers de cierges. Parce que ce que l'on voit, c'est vraiment pas rassurant, les gars. On a une équipe, là, on a joué des équipes largement à notre portée. On a pris 6 points sur 18 possibles lors des 13 sur 18 points, pardon, lors des 6 premiers matchs. Mais c'est surtout l'équipe, comment elle s'est comportée à Reims, à Lorient, à Monaco, face à Paris, on s'est fait désosser. Le seul vrai match où on a vu du beau jeu, c'était Angers, et encore c'était nul en face. 3 défaites d'affilée, avec oui des possibilités à Aix, à Lorient, comme on l'a vu, mais avec des si, on ferait du ski au Sénégal. C'est pas parce qu'il aurait marqué que ça aurait changé la tournure du match, ça on n'en sait rien. Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'on ne sent pas une équipe qui progresse avec une idée de jeu claire et précise. Les conférences de presse de Peter Alaoui sont toujours les mêmes. Il nous promet du beau jeu rapidement, mais c'est quand? C'est en 2030? Préviens-nous, donne-nous une date. Si c'est pour ouvrir son claque-merde et rien dire, autant fermer sa bouche, je préfère te le dire. On se fait piétiner dans tous les compartiments du jeu. Les équipes, elles ne nous craignent plus. On a un ultimatum de points après Nice, 15 journées à la mi-saison. Mais si c'est pour cumuler, laisser le Peter Alaoui cumuler un retard irrattrapable comme l'année passée, ça ne sert à rien, autant changer les choses rapidement. Quand j'entends qu'on a bien joué face au PSG alors que nos 2 meilleurs joueurs c'est Anto Lopez et la Merguez en défense et qu'en face c'est Messi le meilleur joueur mais la quenelle elle était pas loin, on doit pas voir les mêmes matchs. Enlevez vos lunettes 3D, je vous ai dit, ça au cinéma, c'est pas au stade qu'il faut les mettre. Donc quand on interroge Coco Chanel à la mi-temps, oh là là, vous avez vu à Lorient, on lui dit, il est rentré à la mi-temps, qu'est-ce que le coach vous a demandé Peter Alaoui quand vous allez rentrer? Il lui a dit je sais pas. Non mais à partir de là, mais si le joueur je sais pas, on touche le fond, mais c'est pas possible. On est à 6 points du podium, 7 points de l'OM, 9 du PSG. Les concurrents, ils se sont tous replacés derrière nous. On va continuer les oppositions avec du lourd dès dimanche face à Lens. Une équipe qui n'a pas perdu un seul match, l'une des meilleures attaques et l'une des meilleures défenses. Moi, j'insiste, les gars, à un moment donné, il va falloir vraiment que les entraînements, ça soit à haute intensité, qu'on y aille pour de bon, parce que sinon, la saison, elle va être compliquée. Jojo Textor, il a pas l'oseille, on n'y panne plus rien. Il a un pote blindé qui va venir l'épauler, c'est le flou artistique. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, je suis persuadé que des jours meilleurs nous attendent, on l'espère ou pas. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui, passez une belle journée. On se retrouve pour l'avant-match d'ici fin de semaine face à Lens. Belle journée à vous, portez-vous bien, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, foutez-moi le camp, vous m'emmerdez là. Oh là, ça suffit.